Ben, nous allons passer aussi à la nourriture solide, qui est la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, c'est notre bien-aimé frère André qui a la lourde responsabilité d'édifier l'Église. Donc, c'est pour cela que nous allons prier pour notre frère, afin que, poussé par l'Esprit, qu'il puisse prêcher la parole de Dieu avec assurance pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Et tu dis que ta parole, qui est la vérité, c'est elle qui nous sanctifie. Nous te prions pour notre frère André, Seigneur, afin que tu l'aides, Seigneur, afin que tu l'encourages à porter ta parole avec efficacité, avec l'autorité qui vient de toi, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que vous allez bien. C'est pour moi un plaisir de partager avec vous la parole, la méditation ce jour. Je vais vous inviter à lire dans Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 1 à 18. Si un bien-aimé, désire lire, qu'il le fasse librement. Daniel 3, versets 1 à 18. Le roi Nabuchodonosor, qui est une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres, il la dressa dans la vallée de Gumba, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor firent assembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il a dédressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nations, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Roi, puisses-tu vivre toujours. D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, voix. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas les statues en or que tu as dressées. » Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas,
vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Amen. Amen. Le roi Nebuchadnezzar dit aux 3 jeunes Hébreux, si vous n'adorez pas la statue, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 3,15, chapitre 3,15. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous savez, il y a quelques années, j'étais confronté à une quiz pareille, mais ça se passait dans un tribunal et j'étais devant des juges qui voulaient absolument me faire dire des choses que je n'avais pas fait. Et j'avais, avant d'avoir lu ce passage, j'avais dit à une présidente du tribunal, mon Dieu, il connaît tout, il sait tout. Il m'a dit, ouais, ben, vous appelez votre Dieu comme ça, bon, il va vous délivrer de cette affaire. C'est comme ça qu'il m'avait répondu, la présidente du tribunal. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Les amis de Daniel se trouvaient confrontés à la pire des crises. Et si Dieu ne venait les délivrer par un miracle, qu'est-ce qui se passait? Ils mouraient. Ils mouraient. Qu'est-ce qui introduira Christ dans votre crise? Il viendra lorsque vous vous engagerez comme les 3 Hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Ô roi, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. Amen. Amen. En d'autres termes, la situation semble désespérée. Mais cependant, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Et même s'il ne le fait pas, nous ne détournerons pas de lui. Nous ne détournerons pas de lui. Que nous vivions ou que nous mourions, nous placerons notre confiance dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est cette sorte de foi qui réjouit les anges et bénit le cœur même de Dieu. C'est une foi qui déclare, Seigneur, je suis pleinement persuadé que tu es capable de me délivrer en prononçant un seul mot. Et même si pour une raison ou une autre, tu me maintiens là, je ne vais pas m'enfuir, je resterai fidèle et vrai. Parce que tes voies sont au-dessus des miennes, Seigneur, et ma vie est entre tes mains. Quand bien même tu me ferais périr, je continuerai à croire en toi. Amen. Voilà ce qui amène Christ au sein de nos crises. La pleine confiance qu'il est capable de nous secourir et de nous délivrer de toute crise. La confiance qu'en dépit des événements, nous sommes dans ses mains. Verset 3,15. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alors, le défi du roi allait se retourner contre lui et beaucoup l'embarrasser. Le défi du roi allait se retourner contre lui et beaucoup l'embarrasser, parce que le vrai Dieu allait prouver qu'il était capable de délivrer les siens, tout comme il avait été capable de révéler un songe et sa signification. Nebuchadnezzar l'avait certes peut-être un peu présenté comme le Dieu des dieux, si nous lisons dans Daniel 2, 47. Daniel 2, 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Amen. Amen.
Mais il n'avait plus prêté attention à cette vérité. Et il va être ébranlé et humilié lorsque Dieu relèverait son défi. Lisons Daniel 3, 28 à 29. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, soyons enracinés dans la parole de Dieu. Soyons enracinés dans la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Car celui qui est baptisé du Saint-Esprit reçoit aussi une mission de la part de Jésus. Et il connaît sa vocation et le plan de sa vie. Dieu parle de manière claire, Dieu parle de manière si claire qu'il n'y a pas à s'y tromper. Que Dieu soit béni encore pour la connaissance, qu'il nous lie solidement à sa parole, de telle sorte qu'il nous est impossible de nous en éloigner, quelle que soit la tempête qui fit rage. Quelle que soit la tempête qui fit rage. Lisons la parole, soyons enracinés dans la parole. La révélation de la personne de Jésus que le Saint-Esprit donne à notre âme nous amène à être disposés, si nécessaire, à mourir à ce que la parole dit. À mourir à ce que la parole dit. Par exemple, le cas des 3 jeunes Hébreux qui refusèrent de se courber devant les divinités du roi, Shadrach, Meshach, Abednego, répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Ô roi, sinon sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. Que nous venons de lire, que la Sainte nous a lu dans 3, 16, 18. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un est régénéré par l'esprit, il ne se soucie ni ne dépend des ressources naturelles. Même si la fournaise est attisée 7 fois plus, cela n'est d'aucune importance pour qui a entendu la voix de Dieu. Celui qui ouvre sa fenêtre pour parler avec son Père ne craint pas d'être jeté dans la fosse au lion. Ceux qui vivent par l'esprit sont délivrés du monde, et dans le sens où ils sont gardés du monde, car ils ne sont pas souillés par le mal. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de 3,16. Ces trois hommes n'avaient pas l'intention de se montrer irrespectueux, mais ils n'avaient aucune défense à présenter, aucun besoin de revenir sur leur engagement, puisqu'ils persistaient à croire que leur Dieu était le seul vrai Dieu et vivant. Ils avaient placé leur vie entre ses mains, comme l'indique le verset 17-18, 3, 17-18. Je vais lire. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Lisons aussi dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ésaïe 43, il y a une pensée. Ésaïe 43, 1 à 2. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Amen. Amen. Le psalmiste pouvait dire, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors plaçons notre confiance dans le vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai. Nous venons de chanter tout à l'heure là, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Ce qui est impossible
aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alors plaçons notre confiance dans le vrai Dieu. Faisons-lui confiance. Quoi qu'il arrive, il aura toujours le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Je suis bien placé pour vous le dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La confiance de Daniel, d'Abednego, de Shadrach et de son ami. Mais, bien aimé, nous devons aussi nous poser la question. Ils étaient prêts à mourir quelles que soient les conditions. Ils ne voulaient pas faire de compromis avec leur foi. La question que je dois me poser, est-ce que je suis prêt à mourir pour Christ si on me persécute? Est-ce que je ne vais pas renier le Seigneur? Que le Seigneur nous aide. Nous devons nous fortifier. Nous devons nous fortifier dans la foi. Comme l'a dit le frère André, nous devons lire les Écritures. Nous devons prendre le temps de nous édifier, de nous fortifier dans la prière, afin que quand viendra la persécution, que nous ne puissions pas renier notre Dieu, mais que nous ayons cette foi de Daniel. Alléluia. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Vous savez, dans beaucoup de pays, beaucoup de nos frères et sœurs sont persécutés. Et malheureusement, il y a des témoignages qui disent qu'il y en a qui ont renié le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour les juger parce que nous pouvons nous dire, est-ce que si nous, on tuait nos enfants, notre mari, notre femme, et on nous demandait de renier Christ, qu'est-ce qu'on ferait? Que le Seigneur nous aide véritablement à nous fortifier en tous, afin que quand viendra la persécution, que nous puissions rester debout, fermes, confiants. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu de Daniel, c'est le même Dieu que nous servons. Alors, mais ce Dieu-là veut aussi qu'on lui fasse confiance. Et le Seigneur dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier. Passons un moment dans la prière par rapport à la parole de Dieu. Soyons honnêtes. En tout cas, moi, je vais vous dire, je ne sais pas. Est-ce que j'aurais agi comme Daniel, Shadrach et ses amis? Je ne sais pas. Voilà. Je sais que je dois me fortifier en Christ. Prenons un temps simplement, chacun d'entre nous, élevons la voix. Seigneur, nous avons besoin de toi. En tout cas, Seigneur, Alléluia. nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ces frères dans la foi qui n'ont pas renié ton nom malgré la persécution. Malgré, Seigneur, ils avaient un arrêt de mort, mais ils ont été jusqu'au bout. Ils t'ont fait confiance, Seigneur. Et Seigneur, tu as honoré leur foi. Et à cause de leur foi, Seigneur, le roi a reconnu que tu es le seul vrai Dieu, le Dieu véritable. Seigneur, aide-nous. Aide l'Église, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, à jamais renier ton nom, Seigneur, quelles que soient les circonstances, parce que nos vies t'appartiennent. Et comme tu l'as dit en Ésaïe, si nous traversons les eaux, tu seras avec nous, Seigneur. Oh, merci pour ta fidélité. Aide-nous à être fidèles, Seigneur. Apprends-nous la fidélité. Apprends-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen.